C'est bon? Ouais. Je suis désolé de mon anglais ou allemand qui est très, très, très mauvais. C'est notre côté franchouillard qui est, très prononcé. Du coup, la ville de Chambéry, donc, on est une commune, de 60 000 habitants, donc, en pleine Savoie, donc, Alpes du Nord. Ça fait plusieurs années qu'on est déjà en zéro pesticide. En France, depuis 2 ans, dans le domaine public, en tout cas, est interdit les produits phytosanitaires. On a de la chance d'avoir le lac du Bourget, à côté de chez nous et du coup, on avait signé, du coup, une convention interdisant les produits phytosanitaires. On avait une démarche de gestion différenciée qu'on appelle en France, d'essayer d'amener des endroits un peu plus naturels, depuis une dizaine d'années. Voilà. Donc l'objectif du coup de de Beware, donc faire avancer là. Voilà. Donc on a reçu, notamment une formation parce que les jardiniers sont très, très, on a une tendance à tout tondre, voilà, à être, très, cartésien et l'idée c'était de favoriser et d'amener la biodiversité, avec les abeilles sauvages. Donc on a eu Arthropologia qui ont, donc intervenu avec, différents agents, du bureau d'études aux agents et agents de maîtrise. On a plusieurs petits ruchers, du coup avec le rucher Zalobroge, qui est une association apicole. Donc on a créé aussi, donc c'est un moyen, donc, notre petit miel, voilà et le moyen de communiquer en fait, sur les pollinisateurs. Voilà. Autre, voilà. Donc, l'idée, on voulait créer un nichoir du coup, sur les terricoles, au niveau des abeilles sauvages nidificatrices, qu'on a déjà d'autres, nichoirs d'abeilles sauvages pour les osmies. Donc on n'a pas pu réaliser à cause du covid, donc on fera l'année prochaine. On fait une journée de sensibilisation chaque année, c'était surtout sur l'abeille. Du coup, on augmente plutôt sur la biodiversité. Donc là, c'est une semaine entière en fait avec plusieurs acteurs. Donc pas forcément que sur les pollinisateurs, mais en font partie avec d'autres associations, la LPO, la FRAPNA, enfin voilà, et pour vraiment sensibiliser à tout ça. On plante des prairies mellifères de plus en plus, et Beware nous a permis aussi d'améliorer notre achat de matériel apicole, d'où un extracteur. Voilà, donc dans la continuation de la démarche, donc on est sur des abeilles doux, du coup, mellifères en Buckfast. Du coup, on a commencé l'année dernière à faire une formation avec le conservatoire, d'abeilles noires de Savoie, qui est en Maurienne, donc un site, de pollinisation, la photo qui est très sympathique. Voilà, donc on commence à mettre de l'abeille noire petit à petit sur Chambéry. Voilà. Donc l'idée, c'est de favoriser aussi les plantes indigènes. Donc, on a des marchés d'accord cadre, c'est des marchés d'achat de végétaux. Donc on a mis en fait, des lots pour acheter des plantes indigènes, voilà, d'être plus sauvage, d'être plus concret. Voilà, donc l'idée, c'est de favoriser, les plantes indigènes que horticoles. On travaille sur des gros parcs, notamment le jardin de Buisson-Rond, pour restaurer des milieux, écologiques en restauration. Voilà. On a un centre de production horticole, du coup avec des serres. Pareil, on va essayer de mettre du coup en production des plantes indigènes, sachant qu'on est avec le Conservatoire botanique national alpin et on s'est rendu compte, discutant avec d'autres botanistes, qu'il est beaucoup plus difficile de cultiver des plantes, sauvages que des plantes horticoles. Voilà, donc, on avait déjà aussi des panneaux pédagogiques sur certains parcs, notamment de Buisson-Rond. Donc là, il faut qu'on les remette, en action pour retravailler et moins axer l'abeille mellifère, mais plus sur les abeilles sauvages. Voilà. Une réflexion aussi sur les inventaires participatifs, sur les pollinisateurs. Donc, dans la journée de sensibilisation de la ville de la nature, l'idée, c'est, d'intégrer du coup des inventaires participatifs, que les gens sont très actifs et de réajuster forcément notre gestion différenciée. Voilà, parce que du coup, il faut à chaque fois réactualiser par rapport au nouveau site. On va changer de PowerPoint, voilà. Donc l'idée, c'est de sensibiliser, mais notamment, avant les jardiniers, parce que c'est jamais évident. Le jardinier a toujours tendance à toujours vouloir faire plus, montrer bien son travail et du coup, maintenant, on essaie d'être à l'inverse, de laisser un peu plus de nature, en ville. J'ai un peu dépassé, je suis désolé. Vielen Dank an Uglax. Ich muss
zugeben, wie ich diesen Namen gelesen habe, habe ich mir gedacht, das wäre ein perfekter Name für einen Schauspieler, also vielleicht über eine zweite Karriere nachdenken. Der Garten für Faule, das ist auch ein schönes Stichwort an der Stelle. Vielen, vielen Dank für diese Präsentation aus Chambéry. Und wir verlassen nun Frankreich und reisen weiter in die Schweiz. Eine Und Zwischenbemerkung, wir hätten eine Frage, Isabella. Entschuldigung, ich habe die Frage vergessen. Gut, dass wir zu zweit sind. Sorry dafür. Genau. Wer jetzt eine Frage hat an Herrn Lachs, bitte den Chat benutzen und gerne in Englisch die Frage stellen. Eine Frage ist auch schon ins Französische übersetzt, Isabella, ganz unten. Mhm. Avez-vous un recensement du nombre des ruches en ville de Chambéry, car il y a risque de compétition entre abeilles solitaires et abeilles domestiques? Oui, tout à fait. Sur la commune, la ville de Chambéry, elle est propriétaire de 12 ruches sur plusieurs petits sites. Donc, on a 3 à 4 ruches en fait par site, justement pour éviter l'impact. Étant moi apiculteur amateur, on s'est rendu compte justement sur un site où il y a un rucher école qui appartient pas à la ville, mais au rucher les Allobroges, où il y a plus de 40 ruches. Et on s'est rendu compte que à cet endroit-là, justement, notre petit rucher au parc de Buisson a beaucoup de mal parce qu'il y a une grosse concurrence. Donc l'objectif, c'est justement d'avoir de communiquer, de limiter un peu à 3 ruches et demie, hein, pour avoir moins d'impact et de moyens de communiquer. Et après, c'était une réflexion. Donc, je sais qu'il y a des communes comme Paris ou d'autres grosses communes qui ont interdit des nouvelles zones de mettre des ruchers. Donc là, on est en train de voilà. Donc pour l'instant sur Chambéry, non, mais en fait, on est en train de regarder pour savoir le nombre de ruches privées qu'il y a sur toute la collectivité pour voir l'impact. Donc ça, c'est une première facteur. Deuxième facteur aussi, c'est d'augmenter les végétaux mellifères. Voilà. Donc l'idée, c'est de ne pas avoir trop de ruches, mais aussi d'augmenter du coup à manger du coup en nectar et en pollen. Donc on essaie de favoriser en plantes horticoles, en tout cas des plantes mellifères au maximum, et essayer d'intégrer petit à petit des plantes indigènes, justement pour favoriser les abeilles sauvages. Voilà. Donc je pense qu'il y a deux aspects. Vielen Dank für die Antwort. Die Frage ist auch auf Englisch nachzulesen, worum es ging. Also grundsätzlich die Konkurrenzsituation zwischen Wildbienen und Honigbienen und wie man gut managt, dass die jeweiligen Populationen in guter Balance sind, wenn ich das so in etwa wiedergeben darf, und was die Maßnahmen konkret in Chambéry sind. Wir werden das aber nachdokumentieren. Gut, also in diesem Fall vielen Dank äh, Danke. an Frankreich. Merci beaucoup und wir reisen.